salut, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire des recettes d'Halloween, donc très simple comme d'habitude, vous savez que je vais pas commencer dans le compliqué. Il y aura 2 petits apéros et un dessert. Donc écoutez, on va commencer tout de suite, je vais vous présenter les ingrédients et vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Mais avant tout, vous devez vous munir de 2 choses, donc courez au Trafic ou au Jiffy parce qu'ils se vendent dans les 2 magasins. Donc Trafic pour la Belgique et Jiffy pour la France. Vous aurez besoin de 2 moules comme ceci, je sais pas si je vais devoir utiliser les 2 ou pas, ça va dépendre un petit peu, nous on n'est que 2. Mais si vous êtes plus que 2, prenez 2 moules et... Bon attendez, vous voyez pas. Donc celui-ci, donc c'est un moule, vous savez, citrouille. Donc un moule comme ceci. Et vous ne le verrez pas. Ah si je fais ça, oui. Un moule tête de mort. Voilà. Donc on les avait utilisés l'année dernière pour de la pâtisserie. Et là on va faire du salé. Donc pour le premier, écoutez, on n'a pas besoin du moule. Il y a juste d'une pâte feuilletée, du gruyère et un peu de gouda. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer, je vais vous montrer tout ça. Donc vous ouvrez votre pâte feuilletée of course, hop, on déroule et on ne va pas du tout la garder comme ça. On va la travailler. Donc pour la travailler, c'est très simple, on va venir la chauffer un peu dans la main pour pouvoir en faire quelque chose de pratique. Donc sachez que mon chéri est à côté de moi, donc il va m'aider aussi à faire, voilà, si à un moment donné vous ne le voyez plus devant moi, c'est normal, c'est juste à côté. Donc, oh attends, c'est mouillé sans tout. Donc je vais essayer de venir en faire un petit boudin. Merci à mon chéri qui tient le truc. Et voilà, on vient former un boudin, il faut quand même qu'il soit assez fin. Très fin même. Donc je vais déjà séparer en 2. Dites-vous que ça doit être assez petit, ça doit être vraiment comme un petit amuse-bouche, vous savez. Donc il faut vraiment que ce soit le plus fin possible. Je pense que ça c'est une bonne, donc je vais couper ça en plusieurs. Attendez. Hop, 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 ça retombe sur l'autre, c'est pas grave. Et donc en fait on va venir l'arrondir un petit peu ici. Vous allez l'étirer, voilà, l'arrondir et l'aplatir un petit peu. Ah t'as compris? Mon chéri vient peut-être de comprendre, faut savoir que je vais rien dire, je lui ai pas dit ce qu'on faisait. Et on va venir essayer de former un os. J'avais bien compris. Bah parfait. Alors j'ai jamais testé aucune recette, hein, je fais vraiment au feeling les potes. Hein. Donc si c'est pas parfait, je ne sais déjà pas faire un os. On voit ça. Ah t'es drôle, tu vas les faire aussi. On va voir si tu sais les faire. Ah voilà, regardez, ça ressemble déjà un peu plus à un os. C'est pas parfait, hein. Je suis pas madame parfaite malheureusement. Je suis pas très douée en dessin, vous le savez. Et donc le but ici c'est de venir rajouter du gruyère. Enfin du gouda et du gruyère dedans. Enfin dessus, dedans. Donc on prend un peu de gouda, on va venir vraiment le couper très finement. Donc là je vais venir mettre quelques bouts de cheddar, pas du tout de gouda. Et je viens de me rendre compte de ma connerie. Ce que je devrais faire, ce que je vais faire pour les prochains, c'est directement incorporer dedans en fait. Sinon ça va pas trop aller. Quoi? Ah bah écoute, j'expérimente. Donc là j'ai mon gruyère. Je vais déjà venir mettre sur celui-là, je vais pas le refoutre en l'air, ça sert à rien. Donc maintenant écoutez, je vais reprendre ceci et ceci. Et je vais venir directement incorporer du fromage dedans. Donc là j'ai réussi à incorporer le fromage, donc je vais venir faire hop, des morceaux plus ou moins de tailles différentes. Hein. On a tous des os différents, donc let's go. Et je vais commencer par l'aplatir. Et je viens essayer de donner ma forme d'os. Hop, et un os. Bon, c'est plus ou moins un os, les gars. On fait ce qu'on peut. Bon, écoutez, on va tous les faire et on vous retrouvera après, au moment de mettre dans le four. Donc voilà où on en est. On n'a pas fait que des os parce qu'en fait c'est hyper galère, surtout que la pâte chauffait, donc bon. On n'a pas fait que des os, on a fait aussi des fantômes, une espèce de citrouille maléfique. Bref, il y a plein de choses.
On s'est amusé. Et là, je vais rajouter un tout petit peu de paprika. On ne met surtout pas d'œufs. Parce qu'on ne veut pas qu'ils deviennent orange. Ils doivent être quand même un peu clairs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça part pour 20 minutes au four à 180 degrés. Et on va passer à la suite. Donc pour la suite, on aura besoin d'une pâte à pizza. D'un oignon que je vais couper tout de suite. J'en fais pas trop parce que je ne veux pas jeter. Donc je fais que ça pour le moment. Besoin aussi de jambon. Donc là, je vais déjà prendre une tranche. Que je vais venir aussi ici couper. On peut couper grossièrement, hein, les gars, vous inquiétez pas. Voilà, on va avoir besoin de gouda. D'une mozzarella qu'on va venir couper en petits morceaux. Donc, une fois qu'on a ceci, on va venir mesurer la taille de là. Donc là, on va dire que c'est voilà, comme ça. Donc, vous prenez quelque chose d'un peu plus grand. D'accord? Et donc, vous allez venir découper des cercles. Et donc, on va venir prendre le premier cercle. Vous allez venir le mettre dans votre moule, en fait. Hein. Donc, avec délicatesse, of course. Il faut bien que ça touche les parois du fond. Pour que ça prenne vraiment la forme du moule que j'utilisais. J'ai peur de percer avec mes ongles. Et donc par exemple pour celui-ci, on va venir mettre un peu d'oignon. Un peu de jambon. Un peu de mozza. On va recouvrir de coulis de tomates. Je rajoute un peu de coulis de tomates. Oh putain, ça va être galère. Et avec le dessus de la pâte, attendez, vous ne voyez pas, voilà, avec le dessus de la pâte, on va venir refermer. Voilà, une fois que c'est fermé, on ne touche plus. Donc pour la deuxième recette, on met de la mozza. Du gruyère. Du gouda. Et un peu de cheddar. Et donc là j'ai fait un citrouille. Et donc pour celui-là c'est le plus simple je dirais. C'est juste du passata avec du basilic, du gruyère. Et on referme. Donc vous faites ça pour tous. Vous pouvez en faire plus de certains, plus d'autres. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. Ok, donc voilà ce qu'on a ici. On a 5 citrouilles et 2 têtes de mort qui sont juste ici. Avec le reste de la pâte, on n'arrivait pas assez à la retravailler. Donc on l'a juste étalé. On a mis tout ce qui restait dedans. On l'a fermé. Ça fait un petit carré, vous verrez bien. Donc ça maintenant je vais mettre au four pendant 20 minutes à 180 degrés pour commencer. On verra ensuite. On verra ensuite s'il faut rajouter un peu de temps de cuisson. Donc voilà le résultat de tous nos petits trucs. Ça a refroidi hein, parce qu'on n'a pas eu le temps de... Voilà. Regardez, donc ça c'est la petite citrouille. Les petits os. Franchement ça va, ça a quand même la forme d'os, je vous montre. Très mimes. Les fantômes aussi sont mimes, hein, moi je trouve. Bon, il y en a certains qui ont un peu cramé. Genre ils font un peu la gueule parce qu'ils sont un peu restés trop longtemps au congélateur. Au four. Donc nous on va aller manger tout ça. En tout cas voilà, sachez que j'ai hâte de les manger. Et ensuite on vous montrera donc les pizzas horreur. Ok, on vient de terminer de les sortir. Donc on a mis finalement 35 minutes. Donc on a mis 35 minutes pour les cuire. Ceux avec la passata, bah, vu que notre pâte était beaucoup trop fine finalement, bah, ça a un peu à passer de travers et ce n'est pas hyper croustillant comme une pâte à pizza classique. Mais je vous laisse quand même voir un minimum ce que ça donne. Donc là on a les têtes de mort. Hop, regardez, elles sont assez jolies. Et là on a une des citrouilles qui est juste très bien. Et ça c'est notre truc qu'on a fait là, que je vous ai dit qu'on a tout mis dedans. Donc on va aller déguster ça. Et écoutez, moi on se retrouve dans quelques jours pour moi et tout de suite pour vous
pour le dessert. Mes chers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme vous avez vu, il n'y a pas eu de dessert. Donc comme je vous l'ai expliqué, je n'ai pas le temps ni la tête en ce moment à faire un dessert. Surtout que c'est très très long le genre de dessert que je vais faire pour Halloween. Donc écoutez, ce sera pour l'année prochaine. Ce n'est pas grave. En tout cas, sache que tu peux t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Tu verras, ce sera juste là. Tu cliques et tu pourras t'abonner. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo. Bien sûr, ça se trouvera juste là, tu cliques et tu peux aller la voir, c'est mon make-up d'Halloween 2020. Et écoute, moi je te dis à très très bientôt, prends soin de toi, la bise.